Et on va terminer par le petit perçage qui sera perpendiculaire à l'axe du manche. Donc diamètre 10. Donc là aussi, on ne pourra pas directement utiliser la fonction perçage. Comme on a de nouveau des arrondis, il faudrait de nouveau s'amuser avec le petit coup de l'extrusion du méplat pour ensuite pouvoir percer. C'est curieux, donc il n'arrive pas directement percer sur une surface cylindrique. On va dire que dans la réalité aussi, ça se pratique, quoi, on fait attention. Donc le perçage, il va dans la direction de la longueur. Donc là, je vais opter pour un plan. Un plan, un point de perçage, et puis on va percer tout du long. Je reprends le manche, double-clic, et je vais créer un plan. Donc je vais chercher, comme tout à l'heure, tangent à une surface parallèle à un plan. Je sélectionne ma courbe, mon cylindre, et je choisis un plan parallèle. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à positionner le perçage. Donc je vais faire une esquisse, un point de perçage. Donc nouvelle esquisse par rapport à ce plan-là. Et je place un point. Je le mets volontairement à l'extérieur de la pièce et comme ça, avec la cotation, on le ramènera en position. Donc pour positionner notre perçage diamètre 10, donc juste au niveau de l'arrondi, on sera à 25 en dessous de l'arrondi. Et bien sûr, on sera dans l'axe du manche. Donc je prends cote, je sélectionne l'arête et je sélectionne le perçage. Et là, 25. Pour l'alignement par rapport à l'axe, donc là, souvent on cherche un peu compliqué, donc je viens chercher le point et on cherche l'axe et il n'apparaît pas. Alors on pourrait peut-être projeter la géométrie et puis des fois il n'y a pas de réaction, on a quelque chose mais c'est pas ça. On peut aussi tout simplement, je reprends la cote, je reprends le point et n'oubliez pas que vous avez le droit d'aller chercher dans le navigateur. Hein. Donc là je vais chercher le plan, hop, c'est lui, donc là c'est X, Z, et je reviens, je place la cote, et là je peux lui mettre 0. Ce qui peut marcher aussi, j'annule la cote, ce serait de faire une projection, contrainte de coïncidence, le point doit coïncider avec le plan. Voilà. Ce qui revient à faire une cote 0. Entièrement contraindu en bas à droite, terminer l'esquisse, et puis là je vais pouvoir percer. Tout ça pour ça. Perçage donc à travers tout, débouchant. Diamètre, ça fera un peu grand. Donc là, on corrige. Diamètre 10. Et OK. Et voilà notre trou. Et pour finir, on peut encore faire un petit arrondi pour faire joli. Un petit congé. Allez, de 2, ça ira très bien. De l'autre côté, pareil. Un congé de 2. Et OK. F6. Retour. Et on peut, dans Afficher, visibilité des objets, masquer certains cas, voilà, certains plans, certains éléments. Souvent on a besoin d'axes de construction, donc là aussi on peut les masquer. Voilà, donc on a notre pièce propre, terminée pour la brosse.
et on complétera la mise en plan.